Salut les amis et bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors aujourd'hui très content, très excité de vous présenter ce dragon V1, figurine classique, qui pour moi est la version du dragon que je préfère. Voilà. Donc j'ai eu un petit problème lors de la vidéo, donc là vous n'entendez pas ce que je dis dans la vidéo, mais vous entendez ce que je dis après la vidéo. En fait j'ai eu un petit problème de son dans la première partie, les 10 premières minutes. Donc je vous rassure, ça va ne durer que les 10 premières minutes. Donc j'ai tout simplement surimposé ma voix, j'ai mis ma voix par-dessus la vidéo, j'espère que ça vous dérangera pas. Voilà, donc bon, on va faire comme d'habitude, on va faire le tour de la boîte, donc avec le dragon en figurine, donc en face, voilà, juste en face de la boîte, avec le totem, les stickers Bandai et le dragon, la constellation du dragon juste derrière la figurine. Je vais vous présenter la boîte dans la vidéo d'ici quelques secondes. Juste pour vous dire que j'étais très content de vous présenter cette figurine aujourd'hui. En plus, vous allez voir dans la vidéo, dans le passage des posings, j'ai changé pas mal de choses. Vous allez voir, ça va être vraiment pas mal. Donc, comme je disais, donc le totem, vous voyez, avec les petites épaulettes ici en forme de griffes. En fait, j'ai remarqué que les griffes s'enlèvent des épaulettes. Et les épaulettes ressemblent étrangement au totem V2. Voilà, donc on verra ça plus tard dans la vidéo, quand je ferai la comparaison des dragons. Alors sur le côté, donc comme dans toutes les V1 ou toutes les boîtes classiques, on a le dragon, la Pandora Box du dragon, la face verso, une pose du dragon, donc la colère du dragon, hein. Juste en bas à gauche, donc les 100 dragons de Rosanne, avec le totem en bas à droite. Les yeux fermés, donc ça je vais vous les montrer dans quelques secondes, avec juste derrière en arrière-plan un très beau arrière-plan avec le dragon en constellation sur le côté, sur la bande à droite, la figurine en noir et blanc. Voilà, ici je vous montre donc les visages, yeux fermés, yeux ouverts. Donc les yeux ouverts qui pour moi n'est pas très identique à l'animé. Voilà. Donc ici je vais vous ouvrir la boîte. Donc comme les autres classiques, elle possède deux volets, donc deux petites vitrines on va dire, qui présentent les blisters. Et regardez-moi ça, quelle belle figurine. Donc le fameux visage aux yeux fermés, que je mettrai lors de la pose finale. Le casque, les épaulettes en forme de griffe. Une belle couleur, hein. Elle est magnifique cette figurine, splendide. Bon, moi l'avantage c'est que vous n'aurez pas le bruit des blisters, voilà. Vos oreilles pardon, épargneront ce supplice. Donc je me demande si un jour ils vont nous la faire en EX. Ce serait bien de l'avoir en EX. Ce serait vraiment pas mal. À savoir d'ailleurs que la marque, les LC Model, donc ceux qui faisaient le Pégase, le Iki, le Pégase, le Phoenix et le Cygne, voilà, je me perdais. Et le Cygne ont déjà été faits par LC Model en UX, mais qui n'ont pas forcément continué sur leur lancée. Pourquoi, je ne sais pas. Donc il y a quelques secondes, je vous ai présenté une image de l'animé, en fait, simplement pour vous montrer que l'armure n'était pas identique au niveau de la couleur. Voilà, l'armure ici est beaucoup plus verte, hein. Voilà, donc toujours le petit fascicule avec la figurine montée, les précédentes, les prochaines sorties de Bandai. Voilà, c'était vraiment assez sympathique d'avoir ça. Bon, on ne l'a plus maintenant dans les versions X. On peut d'ailleurs apercevoir le Pégase que je n'ai pas encore. Voilà, avec les chevaliers d'Asgard, chevaliers d'argent, les spectres, etc., etc. Alors ici donc le montage, il y a beaucoup d'éléments, hein, sur cette notice. Il y en a énormément. Donc ici on retrouve en fait les épaulettes qui se détachent. Voilà. Donc c'est vraiment, c'est assez spécial, hein.
Donc ici on retrouve toujours que j'avais oublié de vous montrer donc les caractéristiques du personnage. Donc le personnage a 14 ans, fait 1m72, 53 kg et je viens de refermer le... Ah voilà. 53 kg, donc né le 10 avril. Voilà, donc le groupe sanguin le A. Et pour le reste, bon, je ne sais pas lire le japonais, donc et je ne me souviens plus de ce qui était marqué dans les précédentes vidéos. Voilà. Donc cette figurine qui est sortie il y a quand même, je sais pas, je vais dire peut-être 10 ans, peut-être un petit peu plus, ou un petit peu, je pense un petit peu moins de 10 ans, un petit peu moins de 10 ans, qui va, je pense, sur ces 10 ans. Et voilà. On le sent en fait au niveau du corps, on le sent que la figurine n'est pas nouvelle, quoi. C'est une occasion, hein. C'est une occasion. Ici, on n'est pas sur une nouvelle. Hein. Regardez-moi ces couleurs, les amis. Magnifique. Vraiment magnifique. J'adore cette figurine. Alors avec ici un corps assez mauve. Hein. On a oublié, enfin, à la base, la tunique est mauve, n'est pas noire comme dans la V2 et la V3. Donc on peut voir ici au niveau des cheveux, la frange au milieu, enfin la frange devant les yeux du personnage sont très plats. C'est assez plat, c'est pas très, y a pas vraiment de dynamisme, c'est très plat, avec une couleur bien noire. Voilà, donc les articulations nickel. Hein. Voilà, on a les articulations des jambes et des genoux nickel, les pieds pareil, les bras pareil. Voilà, pour une V1 c'est amplement suffisant, il n'y a pas besoin de plus. C'est parfait. Et pour son prix, je pense que c'est normal. Alors maintenant, je vais ouvrir le deuxième blister pour vous montrer en fait le casque. Le casque que j'aime beaucoup en fait. Il retrouve un peu un casque un peu à la façon d'un Pégase avec la tête de dragon. Pégase lui a la tête d'un cheval, d'une licorne, enfin d'une licorne. D'un Pégase, voilà, tout simplement. Ici on retrouve donc une tête de dragon. Il est superbe. Hein. Donc faites très attention, petites moustaches. Sont très fragiles. Sont quand même assez fragiles si vous faites une mauvaise manipulation. Et bien en fait tout simplement vous cassez les petites moustaches. Voilà. Donc très bien faites. On peut voir même que Bandai a peinturé la partie visible du casque. Ce qui est vraiment sympa. Donc avec les yeux bien rouges. Magnifique. Donc voilà. Je tiens encore à m'excuser pour ce problème de son. Ça m'était encore jamais arrivé avec tous les problèmes que j'ai déjà eu. Voilà. Voilà aussi pourquoi j'ai très envie de faire des lives et pas forcément toujours faire des montages, etc. Ça prend du temps. J'ai pas forcément le temps non plus tout le temps. Voilà quoi. Donc les visages aux yeux fermés. Voilà, qui est quand même beaucoup mieux. Voilà, donc maintenant bon, je vais passer donc à l'extrait et ensuite aux petites pauses. Vous allez voir, vous allez pas mal apprécier, j'espère. C'est parti les amis. C'est asséné le plus terrible coup du signe du dragon que mon maître m'ait appris. J'ai passé 5 ans à l'étudier avec lui dans les montagnes. Oh, qu'est-ce que c'est? La colère du dragon. Et bien me revoilà les amis, donc avec tous les dragons réunis que je possède. Alors on a ici du V1 au V4. Bon là regardez pas le socle, la pose du V4 elle est horrible. Mais je vais vous expliquer ça dans un instant. Alors bon, désolé si ça bouge un petit peu, je suis obligé de me tenir un peu plus éloigné. Parce que ça, sinon vous voyez ça ne rentre pas entièrement dans le cadre.
Alors, on va déjà commencer avec le Dragon V1. Alors, attendez, voilà. Voilà, donc on peut voir quand même que sa couleur est beaucoup plus verte que les autres. Par contre, on a ici un V3 qui est vraiment un mixte entre cette couleur et cette couleur. Qui rend vraiment pas mal. Alors, le V1, franchement, je ne dirais pas c'est ma figurine préférée, mais en tout cas, elle en fait partie. Hein. Elle fait partie de mes figurines préférées. Alors ici, on a le V2 classique. Voilà, on peut voir d'ailleurs en petite comparaison avec le V2 UX que le visage est horrible. Horrible. C'est la recolo, donc la couleur est beaucoup plus fidèle à l'animé, donc comme la UX. Mais la première version était vraiment comme celle-ci en fait, d'une couleur très verte. Donc avec le visage de chez Great Toys, le petit lycra ici, hein. Donc on voit pas énormément ici les articulations. Enfin, on voit pas énormément le lycra sur la vidéo, mais il est bien là. Le V3 de chez Great Toys. Magnifique, hein. Et la V4. La V4, voilà. La V4 classique, hein, pas recolo. Alors, que dire sur cette V4? Eh bien, je pense que vous êtes au courant que la V4 est l'une des figurines la plus compliquée à monter à ce jour. Voire même la pire. On a le bouclier qui doit être pâte à fixer. On a le torse, pareil. On a les griffes ici au-dessus des épaulettes. Elles sont pas pâte à fixer, mais pour être sûr qu'ils tiennent vraiment bien, il faut les pâtes à fixer. Bon, moi je ne les ai pas fait, j'ai réussi à les mettre. On a ensuite donc les mains très compliquées à mettre, hein. Sinon le reste nickel, voilà. Les articulations sont pas dégueulasses, sont assez bonnes pour une V4. Par contre il tient pas debout, hein. D'ailleurs vous pouvez voir que j'ai été mettre la petite pince, il tient pas debout. Ouais, il tient vraiment pas debout, il tombe en arrière à cause de ses ailes. Bon, ça a l'air de rien, mais elles sont quand même assez lourdes. Par contre, le visage, il est magnifique, hein. Alors, on va essayer. Alors, est-ce que tu vas me faire la petite mise au point? Voilà. Voilà, le visage, il est vraiment magnifique, comme dans l'anime. Voilà, je voulais faire un petit custom de ce visage avec la version donc V1, parce que c'est vrai que le Dragon V1, le visage n'est pas ouf. Je préfère vachement le visage aux yeux fermés, que je mettrai plus tard. Voilà, donc tous les dragons. Alors, je reviens donc sur cette figurine, puisque c'est... Oula. Sur cette figurine, puisque c'est le sujet principal de cette vidéo. Alors, tout se monte parfaitement. Il n'y a vraiment aucun souci. Alors, les pieds, nickel. Les jambières, nickel. Les genouillères, elles tiennent parfaitement. Pareil pour la ceinture ici. Le petit boucle de ceinturon qui vient avec une partie de la jupe s'enlever et se remettre. Sur ma version Diki, elle tient pas du tout, j'ai dû la pâte à fixer. Sur celle-ci, elle tient parfaitement. Même chose pour le casque, c'est nickel, il n'y a aucun souci à avoir, hein, regardez. Voilà, il est parfait. Franchement, tout tient bien, les mains sont super faciles à mettre. Les épaulettes, elles sont magnifiques. Alors, je vais essayer de diriger un petit peu l'éclairage. Alors, moi, l'éclairage, c'est jamais bon. Alors, j'adore ces jambes. J'adore ces jambières qui viennent vraiment mettre une continuité à ces jambières. J'adore.
Ça, on a des belles jambes, les jambes elles sont bien faites. Le bouclier, en fait le bouclier vient un peu... Bon, en fait il est identique au V2, voilà je viens de me rendre compte ici. Je sais pas si on le voit bien puisque c'est la version Broken. Voilà. On a le même bouclier. Alors ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre, parce que j'ai oublié de le prendre, le totem du V2. Alors bon, je ne fais pas de pause. Voilà, bon désolé, pas de pause. Alors le voici. On verra mieux le bouclier sur le totem. Alors voilà le bouclier en fait qui est assez identique à la V1. Bah, même pas identique, c'est le même en fait. Voilà. Donc, je vais reprendre la notice et je vais vous montrer que ce totem ressemble énormément au V1. Alors le voici, hein. Il est identique. Voilà. On a la queue derrière, on a la tête qui vient ici par-dessus. Alors, si je le tiens comme ça, voilà. On a la ceinture vers le bas, les griffes pareil, hein. Voilà. On a vraiment un totem identique. Donc le totem qui ici accueille donc l'armure No Broken de la V2UX. D'ailleurs, je commence à me demander si je ne mettrai pas cette armure sur la V2 parce que j'en ai un peu marre des versions Broken. Depuis que je les possède, elles sont en version Broken, alors j'hésite un petit peu à les changer. Alors, je mets ça de côté. Voilà, donc maintenant que cette petite réunion de famille, on va dire, est faite, on va donc passer aux pauses, hein. C'est parti. Coucou les amis, et bien alors me revoici donc avec les figurines montées. Alors je vais essayer de pas trop faire bouger la caméra, enfin le téléphone, puisqu'en fait j'ai vraiment fait un pied artisanal, hein. Voilà. Donc bon, ben j'espère que ces petits passages de pause vous auront plu. J'ai vraiment essayé de changer d'habitude parce que c'est vrai que je trouvais que ça faisait un peu trop comme The CNS par exemple. Et j'ai décidé de faire ces petits passages de pause avec avec de la musique tout simplement. Sans forcément parler, sans forcément expliquer comment j'ai réalisé une pause. Voilà, je pense que ça passera bien.
On peut voir ici que j'ai réuni donc les 4 chevaliers, 4 parce qu'il me manque un, donc vous pouvez le voir, donc Pégase. Bon, c'est provisoire, la place est provisoire, je n'ai pas prévu de les laisser là. C'est vraiment histoire de les mettre en vitrine, parce que c'est vrai que on se rend pas compte, mais une fois qu'on a vraiment le dragon V1 en main, c'est quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Alors j'ai fait une petite pause, désolé. Alors je disais quoi? Je disais que j'étais très heureux d'avoir cette figurine. Elle est superbe, vraiment. Il faut vraiment être en face, l'avoir en main, pour vraiment se rendre compte de cette qualité. Bon, par contre, c'est vrai que les articulations, elles sont top, hein, il n'y a vraiment rien à dire. Mais on sent que la figurine a de l'âge. Hein. On sent que c'est une figurine bien différente des UX. Bon, on sait les articulations sont vraiment différentes. Mais au niveau du plastique, c'est vraiment différent des UX. Faut bien l'avouer. Alors, eh bien, ici, j'ai pas vraiment changé de pose hein, quant à la dernière, pose que vous avez pu voir. Je suis resté sur le même parce que je suis vraiment tombé amoureux de cette pose. Voilà, elle met bien en avant le bouclier. Ce n'est pas forcément ce que je fais habituellement pour les dragons. Enfin, j'essaye de faire en sorte de les voir, mais pas de les mettre autant en valeur. Là, c'est vraiment ce que je voulais faire. Je voulais mettre également les épaulettes et le casque en valeur. Ce qui est fait. Voilà, les jambes également. Les jambes très fines. Très fines. Voilà. D'ailleurs, à propos des jambes, le Iki au niveau de ses pieds, je trouve ça assez moche. En fait, il a des gros pieds. Comparé à Shun ou à Yoga, par exemple, ou même ici à Shiryu. Il a vraiment des gros pieds. Comparé à ses jambes. Ça fait vraiment assez moche. C'est pour ça que je l'ai mis de cette pose. Voilà, près de son frère. Les poses sont pas forcément définitives. Pour ce qui est du dragon, il va rester comme ça pendant très longtemps, je le sens. Maintenant pour Iki, c'est pas définitif. Shun non plus, parce que Shun, j'ai prévu de lui faire une pose avec Jun du caméléon. Une pose qui va être assez romantique. Enfin, romantique, on va pas exagérer non plus, mais voilà, ça va être une pose assez complice. Et Yoga, je pense que Yoga, c'est sa pose définitive. Voilà, une fois qu'ils seront en décor, ils seront beaucoup mieux. Là, la caméra, on ne se rend pas forcément compte de l'éclairage, mais quand on est vraiment face à face, c'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Ah là là, qu'est-ce qu'il est beau ce dragon. Je suis vraiment... je pense que je vais le regarder pendant un bon bout de temps. Hein. On peut voir également, je sais pas si on le voit, hein. Essayer de zoomer un petit peu. Voilà, ça fait des trucs assez dégueulasses là. C'est à cause de l'éclairage. Hein. J'ai mis les yeux fermés. On a ici un visage aux yeux fermés. Je trouve que ça prête beaucoup mieux à Shiryu parce que bon, c'est vrai que presque tous mes Shiryu ont les yeux fermés sauf le V2. Mais c'est vrai que Shiryu est celui qui prend le plus pour son grade dans Sensei 1. C'est celui qui est toujours aveugle. Je pense que les créateurs ont eu un problème avec Shiryu. Ils en avaient marre de dessiner ses yeux, je sais pas, mais voilà. On a dans l'arc contre Argol de Persée, donc il se perce les yeux. On a ensuite contre Fenrir, il est aveugle, il devient aveugle également. Ensuite également dans l'arc Poséidon, je pense qu'il recouvre la vue. Je sais pas du tout, je me souviens plus de ça. Dans Hades par contre là il perd la vue et il récupère la vue une fois qu'il est en enfer. Ah bref, il prend cher Shiryu. Shiryu prend très cher au niveau de ses yeux. Bon ben voilà, j'espère que cette petite review quand même elle aura duré longtemps. J'espère que cette review vous aura plu. On va se retrouver donc pour la prochaine vidéo qui portera cette fois-ci sur le diorama. Puisque j'ai terminé les piliers. Maintenant il faut que je trouve un petit peu la motivation de faire une vidéo pour le diorama. Mais bon, elle devrait arriver de toute façon. Et ensuite peut-être la review sur Camus Soul of Gold. Voilà, je m'accorde vraiment un peu de temps avant de la monter. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de faire tout ça et de vous présenter tout ça. Voilà. Donc sur ce les amis, pour les petits nouveaux, likez, abonnez-vous, commentez un maximum. Voilà, pour les anciens, ben, vous connaissez la chanson. Hein. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de cette V1, moi je la trouve magnifique. Allez, ciao ciao!